Chapitre 33. Comment certains gouverneurs de Picrocole, par un conseil précipité, le mirent dans le dernier péril. Une fois les fouasses déchargées, le duc de Menuail, le comte Spadassin et le capitaine Merdaille comparurent devant Picrocole et lui dirent « Sire, aujourd'hui vous deviendrez le plus heureux, le plus chevaleresque prince qui ait existé depuis la mort d'Alexandre de Macédoine. » « Couvrez, couvrez-vous, dit Picrocole. « Grand merci, dirent-ils. Sire, nous faisons notre devoir. Le moyen est tel. Vous laisserez ici un capitaine en garnison avec une petite bande de gens pour garder la place, laquelle nous semble assez forte, tant par sa position que par les remparts faits à votre idée. Vous partagerez votre armée en deux, comme vous en conviendrez. Une partie ira se jeter sur ce grand gousier et ses gens. Par celle-ci, il sera tout de suite facilement déconfit. Là, vous récupérerez des tas d'argent, car le vilain en a beaucoup comptant. Vilain, disons-nous, parce qu'un noble prince n'a jamais un sou. Thésauriser est le fait d'un vilain. L'autre partie, cependant, partira vers l'Aunis, la Saintonge, l'Angoumois et la Gascogne, et en même temps le Périgord, le Médoc et les Landes. Sans qu'il y ait de résistance, ils prendront les villes, châteaux et forteresses. À Bayonne, à Saint-Jean-de-Luz et à Fontarabie, vous saisirez tous les navires, et naviguant vers la Galice et le Portugal, vous pillerez tous les lieux maritimes jusqu'à Lisbonne, où vous trouverez le renfort de tout l'équipage nécessaire à un conquérant. Par Dieu, l'Espagne se rendra, car ce ne sont que des rustres. Vous passerez par le détroit de Gibraltar, et là, vous érigerez 2 colonnes, plus magnifiques que celles d'Hercule, à la mémoire perpétuelle de votre nom. Et on appellera ce détroit la mer Picrocoline. Passé la mer Picrocoline, voici Barberousse, qui sera votre esclave. Je le prendrai en pitié, dit Picrocole. Assurément, dirent-ils, pourvu qu'il se fasse baptiser. Et vous attaquerez les royaumes de Tunis, de Bizerte, d'Alger, de Beaune, de Cyrène, sans hésiter, toute la barbarie. Traversant l'océan, vous retiendrez dans votre main Majorque, Minorque, la Sardaigne, la Corse, et les autres îles de la mer Ligure et des Baléares. Naviguant à gauche, vous dominerez toute la Gaule de Narbonne, la Provence et les pays des Allobroges, Gênes, Florence, Luc, et adieu soit Rome. Le pauvre monsieur le pape meurt déjà de peur. Par ma foi, dit Picrocole, je ne lui baiserai jamais sa pantoufle. L'Italie prise, voici Naples, la Calabre, les Pouilles et la Sicile mise à sac, et Malte avec. Je voudrais bien que les plaisants chevaliers, jadis rhodiens, vous résistent pour voir ce qu'ils ont dans le ventre. J'irai volontiers à Lorette, dit Picrocole. Bien, bien, dirent-ils, on le fera au retour. De là, nous prendrons Candie, Chypre, Rhodes et les îles Cyclades, et nous irons vers le Péloponnèse. Nous le tenons déjà, par Saint-Régnant, Dieu garde Jérusalem, car le sultan d'Égypte n'a pas une puissance comparable à la vôtre. Je ferai donc bâtir le temple de Salomon, dit-il. Non, dirent-ils, pas encore, attendez un peu, ne soyez pas toujours si pressés dans vos entreprises. Savez-vous ce que disait l'empereur Auguste? Festina lente. Il vous convient d'abord de prendre l'Asie mineure, Carie, Lycie, Pamphylie, Cilicie, Lydie, Phrygie, Mésie, Bithynie, Carasia, Santalie, Samagarie, Castamonou, Louga, Sébaste, jusqu'à l'Euphrate. Verrons-nous, demanda Picrocole, Babylone et le mont Sinaï? Ce n'est pas nécessaire maintenant, dirent-ils. N'est-ce pas déjà assez de tracas, vraiment, d'avoir traversé la mer Caspienne et d'avoir chevauché à travers les 2 Arménies et les 3 Arabies? Par ma foi, dit-il, nous y laisserons notre vie. Ah, pauvres gens! Pourquoi? dirent-ils. Que boirons-nous dans ces déserts? Car l'empereur Julien et toute son armée y moururent de soif, comme l'on dit. Nous avons déjà organisé tout cela, dirent-ils. Sur la mer de Syrie, vous avez 9014 grands navires, chargés des meilleurs vins du monde. Ils sont arrivés à Jaffa. Là se trouvent 2 200 000 chameaux et 1600 éléphants que vous avez pris à une chasse aux environs de Sigil-Massa lorsque vous êtes entrés en Libye. Et de plus, vous avez eu toute la caravane de la Mecque. Ne vous fournirent-ils pas du vin en suffisance?
Peut-être, dit-il, mais nous ne bûmes pas frais. Par la vertu non pas d'un petit poisson, dirent-ils, un preux, un conquérant, un prétendant et aspirant à l'empire universel ne peut pas toujours avoir ses aises. Dieu soit loué que vous soyez arrivés, vous et vos gens, saufs et entiers jusqu'au Tigre. Mais, dit-il, que fait pendant ce temps la partie de notre armée qui doit défaire ce vilain buveur de grand gousier? Oh, ils ne chôment pas, dirent-ils. Nous les rencontrerons bientôt. Ils ont pris pour vous la Bretagne, la Normandie, les Flandres, le Hainaut, le Brabant, l'Artois, la Hollande, la Zélande. Ils ont passé le Rhin, par-dessus le ventre des Suisses et des Lansquenets. Et une partie d'entre eux a dompté le Luxembourg, la Lorraine, la Champagne, la Savoie, jusqu'à Lyon, où ils ont trouvé vos garnisons revenant des conquêtes navales de la mer Méditerranée, et ils se sont rassemblés en Bohême, après avoir mis à sac la Souabe, le Wurtemberg, la Bavière, l'Autriche, la Moravie et la Styrie. Puis ils ont fièrement attaqué ensemble Lübeck, la Norvège, la Suède, le Danemark, la Gothie, le Groenland, les Estrelins, jusqu'à l'océan Arctique. Ceci fait, ils conquirent les îles Orcades et envahirent l'Écosse, l'Angleterre et l'Irlande. De là, naviguant par la Baltique et par les Sarmates, ils ont vaincu et dominé la Prusse, la Pologne, la Lituanie, la Russie, la Valachie, la Transylvanie et la Hongrie, la Bulgarie, la Turquie, et ils sont à Constantinople. Allons vers eux le plus tôt possible, dit Picropole, car je veux être aussi empereur de Trébizonde. Ne tuerons-nous pas tous ces chiens de Turcs et de Mahométans? Que diable, dirent-ils, nous le ferons donc, et vous donnerez leurs biens et leurs terres à ceux qui vous auront servi honnêtement. La raison le veut, dit-il, c'est équitable. Je vous donne la Carmanie, la Syrie et toute la Palestine. Ah, sire, dirent-ils, c'est bien bon de votre part, grand merci, Dieu vous fasse toujours bien prospérer. Il y avait là un vieux gentilhomme, ayant subi diverses épreuves hasardeuses et vrai routier de guerre, nommé Écheffron, lequel, entendant ces propos, dit « J'ai bien peur que toute cette entreprise soit semblable à la farce du pot au lait, dont un cordonnier se croyait riche par imagination, puis le pot cassé n'eut pas de quoi dîner. Que prétendez-vous par ces belles conquêtes? Quelle sera la fin de tant de travaux et de traverses? Ce sera, dit Picrocole, que, une fois revenus, nous nous reposerons à notre aise. Alors, Écheffron dit, et au cas où vous ne reviendriez jamais, car le voyage est long et périlleux, n'est-ce pas mieux que dès maintenant nous nous reposions, sans courir tous ces risques? Ah oh, dit Spadassin, pardieu, voici un beau rêveur. Mais allons donc nous cacher au coin de la cheminée, et là, passons avec les dames notre vie et notre temps à enfiler des perles, ou à filer comme Sardanapale. Qui ne s'aventure pas n'a ni cheval ni mule, a dit Salomon. Qui trop s'aventure, dit Écheffron, perd cheval et mule, avait répondu Marcoule. Bah, dit Picrocole, passons à autre chose. Je ne crains que ces diables des légions de grands gousiers. Alors que nous sommes en Mésopotamie, s'ils nous tapaient sur la queue, quel remède? C'est simple, dit Merdaille. Une belle petite mission que vous enverrez aux Moscovites vous mettra en campagne, en un instant, 450 000 combattants d'élite. Oh, si vous m'en faites votre lieutenant, je tuerais un peigne pour un mercier. Je mords, je rue, je frappe, j'attrape, je tue, je renie. En route, dit Picrocole, qu'on dépêche tout et qui même me suive. Chapitre 34. Comment Gargantua quitta la ville de Paris pour secourir son pays et comment Gymnaste rencontra les ennemis. À ce même moment, Gargantua, qui était parti de Paris aussitôt les lettres de son père lues, allant sur sa grande jument, avait déjà passé le pont de la Nonain, avec Ponocrate, Gymnaste et Eudémon, lesquels, pour le suivre, avaient pris des chevaux de poste. Le reste de son train venait à petite journée, amenant tous ses livres et son attirail philosophique. Une fois arrivé à Paris, il fut averti par le métayer de Gouguet que Picrocole s'était retranché à la Roche-Clermont et avait envoyé le capitaine Tripet, avec une grosse armée, assaillir le bois de Vède et Vaugaudry, et qu'ils avaient couru la poule.
jusqu'au pressoir billard, et que c'était une chose étrange et difficile à croire, les excès qu'il faisait à travers le pays. Si bien qu'il lui fit peur, et qu'il ne savait plus bien quoi dire ni quoi faire. Mais Ponocrate lui conseilla d'aller voir le seigneur de la Vauguyon, qui de tout temps avait été leur ami et confédéré, et que par lui, ils seraient mieux informés de toutes les affaires, ce qu'ils firent immédiatement. Et ils le trouvèrent bien disposé à les secourir. Il fut d'avis d'envoyer quelqu'un de ses gens pour épier dans le pays et savoir dans quel état étaient les ennemis, afin de procéder en fonction de l'état actuel des choses. Gymnaste s'offrit pour y aller, et il fut conclu qu'il valait mieux qu'il emmenât avec lui quelqu'un qui connaissait les voies et les détours et les rivières alentours. Ils partirent, lui et Prelanguin, écuyer de Vauguyon, et sans faire de bruit, ils épièrent de tous côtés. Pendant ce temps-là, Gargantua se reposa et se nourrit quelque peu avec ses gens, et il fit donner à sa jument un picotin d'avoine. Il y en avait 74 muids et 3 boisseaux. Gymnaste et son compagnon chevauchèrent jusqu'à ce qu'ils rencontrent les ennemis tout éparpillés et sans ordre, pillant et dérobant tout ce qu'ils pouvaient, et d'aussi loin qu'ils les aperçurent, ils accoururent sur eux en foule pour les détrousser. Alors Gymnaste leur cria « Messieurs, je suis un pauvre diable, je vous demande d'avoir pitié de moi. J'ai encore quelques écus, nous le boirons, car c'est de l'or potable, et ce cheval-ci sera vendu pour payer ma bienvenue. Cela fait, retenez-moi parmi vous, car jamais homme ne sut mieux attraper, larder, rôtir et apprêter, et même, par Dieu, découper et dévorer une poule que moi qui suis ici. Et pour mon arrivée, je bois à tous ses bons compagnons. » Alors il sortit sa gourde, et sans mettre le nez dedans, il but assez honnêtement. Les maroufles le regardaient, ouvrant la gueule large d'un pied et tirant la langue comme des lévriers, attendant de boire à leur tour. Mais Tripet, le capitaine, à ce moment accourut pour voir ce que c'était. Gymnaste lui offrit sa bouteille, disant « Tenez, capitaine, buvez-en hardiment. J'en ai fait l'essai. C'est du vin de la foi Mongeau. »« Quoi ?» dit Tripet. « Ce fripon se moque de nous. Qui es-tu ?»« Je suis, dit Gymnaste, un pauvre diable. »« Ah, dit Tripet, puisque tu es un pauvre diable, c'est normal que tu puisses passer, car tout pauvre diable passe partout sans péage ni taxe. Mais ce n'est pas la coutume que les pauvres diables soient si bien montés. Aussi, monsieur le diable, descendez, que je prenne votre roussin. Et s'il ne me porte pas bien, vous, maître diable, vous me porterez, car j'aimerais fort qu'un tel diable m'emporte. » Chapitre 35. Comment Gymnaste, souplement, tua le capitaine Tripet et les autres gens de Picrocole. Ces mots entendus, certains d'entre eux commencèrent à être pris de frayeur et se signaient à toutes mains, pensant que c'était un diable déguisé. Et l'un d'eux, nommé Bonjohan, capitaine des francs taupins, tira son livre de prières de sa braguette et cria assez haut. « Dieu est saint. Si tu es à Dieu, alors parle. Si tu es à l'autre, alors va-t'en. » Et il ne s'en allait pas, ce que plusieurs de la bande remarquèrent, et il quittait la compagnie, ce que Gymnaste remarqua et prit en considération. Aussi, il fit semblant de descendre de cheval, et quand il fut en appui sur l'étrier, il se retourna souplement, son épée bâtarde de côté, et après être passé sous le cheval, il se lança en l'air et retomba les 2 pieds sur la selle, le cul tourné vers la tête du cheval. Puis il dit « Mes affaires vont à l'envers. » Alors, un pied sur la selle, il fit la gambade et tournant à gauche, il ne manqua pas de se retrouver bien assis sur sa selle. Alors Tripet dit « Ah, tu ne referais pas cela maintenant, sûrement pas. »« Merde, dit Gymnaste, j'ai raté. Je vais refaire ce saut à l'envers. » Lors, avec une grande force et beaucoup d'agilité, il refit en tournant à droite le saut précédent. Puis il mit le pouce de la main droite sur l'arçon de la selle et leva tout son corps en l'air, se soutenant sur le muscle et le nerf du pouce. Et ainsi, il tourna 3 fois sur lui-même. À la 4e, retournant tout son corps sans rien toucher, il s'allongea entre les oreilles du cheval, maintenant tout le corps en l'air sur le pouce de la main gauche, et dans cette position, il fit un tour complet.
Puis, frappant du plat de la main droite sur le milieu de la selle, il se donna un tel élan qu'il se retrouva assis sur la croupe, les jambes à gauche, comme font les demoiselles. Après cela, tout à son aise, il passa la jambe droite par-dessus la selle et se mit en position de cavalier sur la croupe. « Mais, dit-il, il vaut mieux que je me mette entre les arçons. » Aussi, s'appuyant sur les pouces des deux mains à la croupe devant lui, il se renversa en l'air, cul par-dessus tête, et se retrouva entre les arçons en bonne position. Puis d'un soubresaut, il leva tout le corps en l'air et ainsi se tint les pieds joints entre les arçons, et là il tournoya plus de 100 tours, les bras étendus en croix, et cria en même temps à haute voix « J'enrage, diable! J'enrage! J'enrage! Tenez-moi, diable! Tenez-moi! Tenez-moi » Tandis qu'il voltigeait ainsi, les maroufles complètement ébahis se disaient l'un à l'autre « Par la mère des... C'est un lutin ou un diable ainsi déguisé. De l'ennemi malin, délivre-nous, Seigneur. » Et ils fuyaient sur la route, regardant derrière eux comme un chien qui emporte une poule. Alors Gymnaste, voyant son avantage, descend de cheval, dégaine son épée et à grands coups attaque les notables, et il les jette en grand tas, blessés, froissés et meurtris, sans qu'aucun ne lui résiste. Pendant que c'est un diable affamé, tant du fait des merveilleuses voltiges qu'il avait faites qu'à cause des propos que lui avait tenus Tripet en l'appelant pauvre diable. Mais Tripet, avec traîtrise, voulut lui fendre la cervelle avec son épée de lance-quenet. Heureusement, Gymnaste avait une bonne armure, et il n'en sentit que le choc. Et se tournant soudain, il donna des coups d'estoc à la volée contre Tripet, et pendant que celui-ci se protégeait le haut, il lui tailla d'un coup l'estomac, le côlon et la moitié du foie, et le fit tomber par terre. Et en tombant, Tripet rendit plus de 4 potées de soupe, et son âme mêlée à la soupe. Après cela, Gymnaste se retira, considérant qu'il ne faut jamais chercher à faire durer sa chance au-delà de son temps, et qu'il convient à tout chevalier de traiter avec révérence leur bonne fortune, sans la molester ni la torturer aussi. Montant sur son cheval, il donna des éperons, allant droit son chemin vers la Vauguyon, avec Prelingant. Chapitre 36. Comment Gargantua démolit le château du Gué de Vède et comment ils passèrent le gué. Une fois revenu, Gymnaste raconta l'état dans lequel il avait trouvé les ennemis et le stratagème qu'il avait utilisé. Lui seul contre toute la bande, affirmant qu'ils n'étaient que des marauds, des pilleurs et des brigands, ignorant toute discipline militaire et qu'ils pouvaient se mettre en chemin sans crainte, car il leur serait très facile de les assommer comme des bêtes. Aussi Gargantua monta sur sa grande jument, accompagné comme nous l'avons dit, et trouvant sur son chemin un haut et grand aulne, lequel communément on nomme l'arbre de Saint-Martin, parce que c'est sous la forme d'un aulne qu'avait grandi jadis le bâton de Saint-Martin quand il l'avait planté. Il dit « Voici ce qu'il me fallait. Cet arbre me servira de bâton de pèlerin et de lance. » Et il l'arracha facilement de terre, et en ôta les rameaux, et en enleva l'écorce à plaisir. Pendant ce temps, sa jument pissa pour se relâcher le ventre, mais ce fut en telle abondance que ce fut un déluge sur 7 lieues alentour. Et toute la piste s'écoula vers le Gué de Vède et en enfla tellement le courant que toute la bande des ennemis fut noyée en grande horreur, excepté certains qui avaient pris le chemin des coteaux à gauche. Gargantua, arrivé à l'endroit du bois de Vède, fut avisé par Eudémon qu'il restait quelques ennemis dans le château. Et pour en être sûr, Gargantua s'écria tant qu'il put. « Êtes-vous là? Ou n'y êtes-vous pas? Si vous y êtes, n'y soyez plus. Si vous n'y êtes pas, je n'ai rien à dire. » Mais un ribaud de canonnier, qui était sur le mâchicoulis, lui tira un coup de canon et l'atteint à la tempe droite furieusement. Toutefois, il ne lui fit pas plus de mal que s'il lui avait jeté une prune. « Qu'est-ce là? Dit Gargantua. Nous jetez-vous ici des grains de raisin? La vendange vous coûtera cher. » Il pensait que vraiment le boulet était un grain de raisin. Ceux qui étaient dans le château occupés à piller, entendant le bruit, coururent autour et aux forteresses et lui tirèrent plus de 9025 coups de bombarde et d'arquebuse, visant tous sa tête, et tiraient si dru contre lui qu'il s'écria « Ponocrate, mon ami, ces mouches-ci m'aveuglent, donnez-moi un rameau de ces saules pour les chasser. »
Il pensait que les plombs et les pierres d'artillerie étaient des tans. Ponocrate lui expliqua que ce n'étaient pas des mouches, mais les coups d'artillerie que l'on tirait du château. Alors Gargantua frappa le château avec son grand arbre. Et à grands coups, il abattit les tours et les forteresses et fit tomber tout le château à terre. Et en même temps, ceux qui étaient dedans furent tous tués et mis en pièces. En partant de là, ils arrivèrent au pont du moulin et trouvèrent tout le gué couvert de corps morts, en telle quantité qu'ils avaient engorgé le cours du moulin. Et c'était là ceux qui avaient péri par le déluge urinal de la jument. Là, ils se demandèrent comment ils pourraient passer, vu l'encombrement de ces cadavres. Mais Gymnaste dit « Si les diables sont passés, je passerai fort bien. » « Les diables, dit Eudémon, sont passés pour emporter les âmes damnées. »« Par saint Trénian, dit Ponocrate, il passera donc bien lui aussi. »« Peut-être, dit Gymnaste, ou bien je demeurerai en chemin. » Et, donnant des coups d'éperon à son cheval, il passa franchement de l'autre côté, sans que jamais son cheval ne soit effrayé par les corps morts, car il l'avait accoutumé, selon la doctrine d'Élian, à ne pas craindre les âmes ni les corps morts. Non pas en tuant les gens comme Diomède tuait les Thraces, ni comme Ulysse qui mettait les corps de ses ennemis au pied de ses chevaux, comme le raconte Homère, mais en lui mettant un cadavre dans son foin, et en le faisant régulièrement passer dessus, quand il lui donnait son avoine. Les trois autres le suivirent sans hésiter, excepté Eudémon, dont le cheval enfonça le pied droit jusqu'au genou dans la panse d'un vilain gros et gras qui était noyé là sur le dos. Et il ne pouvait pas le tirer de là. Aussi, il demeura empêtré jusqu'à ce que Gargantua, du bout de son bâton, enfonça le reste des tripes du vilain dans l'eau, cependant que le cheval levait le pied. Et, chose merveilleuse en hippiatrie, le cheval fut guéri d'une tumeur qu'il avait à ce pied grâce au contact des boyaux de ce gros maroufle. Chapitre 37. Comment Gargantua, en se peignant, faisait tomber de ses cheveux les boulets d'artillerie. Ayant quitté la rive de Vède, peu de temps après, ils arrivèrent au château de Grand Gousier qui les attendait avec beaucoup d'impatience. Dès l'arrivée, ils lui firent fête à tour de bras. Jamais on ne vit de gens plus joyeux, car le supplément du supplément des chroniques dit que Gargamel en mourut de joie. Je n'en sais rien pour ma part, et bien peu ne me soucie d'elle ni des autres. La vérité fut que Gargantua, changeant de vêtements et se coiffant avec son peigne, qui était grand de 100 pieds, avec les dents faites de grandes défenses d'éléphants toutes entières, faisait tomber à chaque coup de peigne plus de 7 grands sacs de boulets qui lui étaient restés dans les cheveux lors de la démolition du château de Vède. Voyant cela, Grand Gousier, son père, pensait que c'était des poux, et il lui dit « Diable, mon bon fils, nous as-tu rapporté jusqu'ici des éperviers de Montaigu ? Je n'imaginais pas que tu y résidais. » Mais Ponocrate répondit « Seigneur, ne pensez pas que je l'ai mis au collège de la Pouillerie qu'on nomme Montaigu. J'aurais préféré le mettre avec les gueux de Saint-Innocent, après l'énorme cruauté et la vilainie que j'ai connue à Montaigu. Car les forçats sont bien mieux traités chez les Maures et les Tartares, les meurtriers en prison, et même certainement les chiens dans votre maison, que ne le sont ces malheureux dans ce collège. Et si j'étais roi de Paris, le diable m'emporte, si je n'y mettais pas le feu en faisant brûler le principal et les régents, qui supportent que cette inhumanité soit exercée devant leurs yeux. » Lors, levant un de ses boulets, il dit « Ce sont des coups de canon qu'a reçu récemment votre fils Gargantua, en passant devant le bois de Vède, par la trahison de vos ennemis. Mais ils en eurent une telle récompense qu'ils ont tous péri dans la destruction du château, comme les Philistins sont morts par la ruse de Samson, et comme ceux qu'écrasa la tour de Siloé, comme c'est écrit dans Saint Luc 13. Je suis d'avis que nous poursuivions ses ennemis, pendant que la chance est pour nous. Car l'occasion a tous ses cheveux sur le front, et quand elle est passée, vous ne pouvez plus la faire revenir. Elle est chauve sur le derrière de la tête, et jamais plus elle ne se retourne. » « Vraiment, dit Grand Gousier, ce ne sera pas tout de suite, car je veux vous offrir un festin ce soir, et soyez-y les très bienvenus. » On apprêta donc le dîner, et de surcroît furent rôtis 16 bœufs, 3 génisses, 32 veaux, 63 chevreaux de lait,
95 moutons, 300 gourets de lait au mou de raisin, 120 perdrix, 700 bécasses, 400 chapons de loudun et de cornouailles, 6000 poulets et autant de pigeons, 600 gélinottes, 1400 levreaux, 303 outardes et 1700 coquelets. De la venaison, on ne put pas aussi rapidement en trouver, sauf 11 sangliers qu'envoya l'abbé de Turpenay et 18 bêtes fauves que donna le seigneur de Grandmont. Ainsi, 140 faisans qu'envoya le seigneur des Essarts et quelques douzaines de ramiers, d'oiseaux de rivière, de sarcelles, butors, courlis, pluviers, francolins, craves, chevaliers, vanneaux, tadornes, spatules, hérons tachetés, jeunes hérons, foulques, aigrettes, cigognes, petites outardes, flamands orangés, qui sont des phénicoptères, terricoles, dindes, force couscous et du renfort de potage. Sans qu'il manque rien, il y avait des vivres en abondance, et elles furent apprêtées honnêtement par Fripesauce, Hochepeau, Pilverjus, cuisinier de Grand Gousier. Jeannot, Michael et Véronée apprêtèrent fort bien à boire. Chapitre 38. Comment Gargantua mangea en salade 6 pèlerins. Le moment est venu de raconter ce qu'il arriva à 6 pèlerins, qui venaient de Saint-Sébastien près de Nantes, et qui, pour se loger la nuit, de peur des ennemis, s'étaient mis à l'abri dans le jardin sur des fannes de pois, entre les choux et les laitues. Gargantua se trouva un peu altéré, et il demanda si l'on pouvait trouver des laitues pour faire une salade. Quand on lui eut dit qu'il y avait les plus belles et les plus grandes du pays, car elles étaient grandes comme des pruniers ou des noyers, il voulut y aller lui-même et rapporta dans sa main ce qu'il lui en fallait. Avec les laitues, il emporta les 6 pèlerins, qui avaient tellement peur qu'ils n'osaient ni parler ni tousser. Alors qu'ils lavaient ces laitues à la fontaine, les pèlerins disaient à voix basse l'un à l'autre : « Que peut-on faire ? Nous allons nous noyer ici, entre ces laitues. Parlerons-nous ? Mais si nous parlons, il nous tuera comme espions. » Et comme ils délibéraient ainsi, Gargantua les mit avec ses laitues dans un plat de la maison, grand comme la tonne de Cîteaux. Et avec de l'huile, du vinaigre et du sel, il commença à les manger pour se rafraîchir avant le dîner. Et déjà, il avait mis dans sa bouche 5 des pèlerins. Le 6e était toujours dans le plat, caché sous une laitue, sauf son bâton qui apparaissait au-dessus. En le voyant, Grand Gousier dit à Gargantua : « Je crois que c'est là une corne de limaçon. Ne le mangez pas. »« Pourquoi ?» dit Gargantua. « Ils sont bons tous ces mois. » Et, tirant le bâton, avec il prit le pèlerin, et le mangea très bien. Puis il but un généreux coup de pinot, et il attendit que l'on apprête le dîner. Les pèlerins ainsi dévorés échappèrent au broyage de ses dents du mieux qu'ils purent faire, et ils pensaient qu'on les avait mis dans la basse fosse d'une prison. Et lorsque Gargantua but son grand coup de vin, ils pensèrent se noyer dans sa bouche, et le torrent de vin faillit les emporter dans le gouffre de son estomac. Toutefois, sautant avec leurs bâtons comme le font les pèlerins du Mont Saint-Michel, ils se mirent en sécurité à l'orée des dents. Mais par malheur, l'un d'eux, tâtant autour de lui avec son bâton pour savoir s'ils étaient bien en sécurité, frappa rudement au défaut d'une dent creuse et en atteint le nerf, ce qui fit très mal à Gargantua, qui commença à crier de rage pour ceux qui l'enduraient. Pour se soulager du mal, il fit apporter un cure-dent, et sortant à côté du gros noyer, il dénicha messieurs les pèlerins. Il en attrapa un par les jambes, l'autre par les épaules, l'autre par la besace, l'autre par la bourse, l'autre par l'écharpe, et le pauvre air qu'il avait frappé avec son bâton, il le décrocha par la braguette. Toutefois ce fut pour lui un grand bonheur, car il lui perça une bosse chancreuse qui le martyrisait depuis qu'ils avaient passé Ancenis. Ainsi, les pèlerins libérés s'enfuirent à travers la vigne à Botreau, et la douleur de Gargantua fut apaisée. À ce moment, Gargantua fut appelé par Odémon pour dîner, car tout était prêt. « Je m'en vais donc, dit-il, pisser mon malheur. » Mais il pissa si copieusement que l'urine coupa le chemin aux pèlerins, et ils furent contraints de traverser le torrent. Passant à la lisière du bosquet, en plein chemin, ils tombèrent tous, excepté Fournilier, dans un piège qu'on avait fait pour prendre les loups au filet. Ils en échappèrent grâce à l'industrie de Fournilier, qui rompit tous les liens et les cordages. Sortis de là, pour le reste de la nuit, ils couchèrent dans une cabane près du coudray. Et là, ils furent réconfortés dans leur malheur par les bonnes paroles de l'un d'eux, nommé Las d'Alée, qui leur démontra que cette aventure avait été prédite par David. Psaume 123. Cum exurgerant homines in nos,
forte vivos deglutis nos, quand le fume mangé en salade avec un grain de sel. Cum iraceretur furor eorum in nos, forsitan aqua absorbuisset nos, quand il but le grand coup de pinot. Torrentem per transivit anima nostra, quand nous passâmes le torrent. Forsitan per transisse anima nostra aquam intolerabilem, de son urine, avec laquelle il nous coupa le chemin. Benedictus Dominus, qui non dedit nos in captionem dentibus eorum. Anima nostra sicut passer errata est de l'aqua venantium, quand nous tombâmes dans le piège. Laceus contritus est, par fournier, et nos liberatis unus adjutorium nostrum, etc. Chapitre 39. Comment le moine fut fêté par Gargantua et des bons propos qu'il tint en dînant. Quand Gargantua fut à table et que les premières bouchées furent avalées, Grand Gousier commença à raconter l'origine et la cause de la guerre entre lui et Picrocole. Et il en vint au point de narrer comment frère Jean des Entomeurs avait triomphé dans la défense du clos de l'abbaye. Il loua ses prouesses au-dessus de celles de Camille, de Scipion, de Pompée, de César et de Thémistocle. Alors Gargantua demanda qu'on l'envoie le chercher tout de suite, afin qu'avec lui on décide de ce qui était à faire. Sur leur ordre, le maître d'hôtel alla le chercher et le ramena joyeusement avec son bâton de croix sur la mule de Grand Gousier. Quand il fut arrivé, 1000 caresses, 1000 embrassades, 1000 bonjours furent donnés. « Hé, frère Jean, mon ami, frère Jean, mon grand cousin, frère Jean de par le diable, l'accolade, mon ami, à moi l'embrassade. Viens, couillon, que je te brise les reins à force d'accolade. » Et frère Jean de rigoler. Jamais homme ne fut aussi courtois ni aussi gracieux. « Viens, viens, dit Gargantua, prends un tabouret ici, auprès de moi, à ce bout. Je veux bien, dit le moine, puisqu'il vous en plaît ainsi. Page, de l'eau, vite mon enfant, vite, elle me rafraîchira le foie. Apporte-la ici que je me gargarise. Deposita cappa, dit Gymnaste, ôtez ce froc. Oh, par Dieu, dit le moine, mon gentilhomme, il y a un chapitre in statutis ordinis qui l'interdit. Merde, dit Gymnaste, merde pour votre chapitre. Ce froc vous rompt les deux épaules, enlevez-le. Mon ami, dit le moine, laisse-le-moi, car, par Dieu, je n'en vois que mieux, il me fait le corps tout joyeux. Si je le quitte, messieurs les pages en feront des jarretières, comme on me l'a fait une fois à Coulaine. De plus, sans lui, je n'aurais nul appétit. Mais si avec cet habit je m'assieds à table, je boirai, par Dieu, et à toi et à ton cheval également. Dieu garde de mal la compagnie. J'ai déjà soupé, mais je ne mangerai pas moins pour autant, car j'ai un estomac de pierre, creux comme la botte Saint-Benoît, toujours ouvert comme la sacoche d'un avocat. De tous les poissons, autres que la tanche, prenez l'aile d'une perdrix ou la cuisse d'une nonin. N'est-ce pas mourir comme un falot quand on meurt le membre raide? Notre prieur aime fort le blanc du chapon. En cela, dit Gymnaste, il ne ressemble pas au renard, car des chapons, poules, poulets qu'ils prennent, jamais ils ne mangent le blanc. Pourquoi? Dit le moine. Parce que, répondit Gymnaste, ils n'ont pas de cuisinier pour les cuire, et s'ils ne sont pas convenablement cuits, ils demeurent rouges et non pas blancs. La rougeur des viandes est l'indice qu'elles ne sont pas assez cuites, excepté les homards et les écrevisses, que l'on cardinalise en les cuisant. Faites Dieu, Bayard, dit le moine. L'infirmier de notre abbaye n'a donc pas la tête bien cuite, car il a les yeux rouges comme du bois d'aulne. Cette cuisse de levreau est bonne pour les goûteux. À propos, Truelle, pourquoi est-ce que les cuisses d'une demoiselle sont toujours fraîches? Cette question, dit Gargantua, n'est traitée ni dans Aristote, ni dans Alexandre d'Aphrodise, ni dans Plutarque. C'est, dit le moine, pour les 3 causes par lesquelles un lieu est naturellement rafraîchi. Premièrement, parce que l'eau coule tout du long. Deuxièmement, parce que c'est un lieu ombragé, obscur et ténébreux, dans lequel jamais le soleil ne luit. Et troisièmement, parce qu'il est continuellement éventé des vents du trou de bise par la chemise, et de plus par la baraguette, et à vos souhaits. Page, donne-nous donc quelque chose à avaler. Crac, crac, crac. Que Dieu est bon qui nous donne ce bon vin,
Que Dieu en soit témoin, si j'avais vécu au temps de Jésus-Christ, j'aurais bien empêché que les Juifs ne le prennent au jardin des Oliviers. En même temps que le diable me laisse, si j'avais manqué de couper les jarrets à messieurs les apôtres, qui fuirent si lâchement après qu'ils eurent si bien dîné et laissèrent leur bon maître dans le besoin. Je hais plus que du poison un homme qui fuit quand il faut jouer du couteau. Oh, que ne suis-je roi de France depuis 80 ou 100 ans. Par Dieu, j'aurais transformé en chiens courteaux les fuyards de Pavie, leur fièvre carte. Pourquoi ne mouraient-ils pas là, plutôt que de laisser leur bon prince dans cette nécessité ? N'est-il pas meilleur et plus honorable de mourir vertueusement en bataillant que de vivre en fuyant vilainement ? Nous ne mangerons guère d'oisons cette année. Ah, mon ami, prends ce cochon. Diable, il n'y a plus de sauce au mou. La racine de Jessé a poussé. Je renie ma vie, je meurs de soif. Ce vin n'est pas des pires. Quel vin buviez-vous à Paris ? Je me donne le diable, si je n'y restais pas plus de 6 mois, ayant maison ouverte à tout venant. Connaissez-vous frère Claude des Hauts-Barrois ? Oh, quel beau compagnon ! Mais quelle mouche l'a piqué ? Il ne fait rien d'autre qu'étudier depuis je ne sais quand. Je n'étudie pas pour ma part. Dans notre abbaye, nous n'étudions jamais, de peur des maux d'oreille. Feu, notre abbé, disait que c'était une chose monstrueuse que de voir un moine savant. Pardieu, monsieur mon ami, les plus grands clercs ne sont pas les plus savants. On ne vit jamais tant de lièvres que cette année. Je n'ai pas pu trouver de mâle, ni de femelle de tour en aucun lieu du monde. Monsieur de la Bellonnière m'avait promis un lanier, mais il m'a écrit depuis qu'il était devenu pantois. Les perdrix nous mangeront les oreilles cette année. Je ne prends pas de plaisir à chasser à la tonnelle, car je m'y morfonds. Quand je ne suis pas à la chasse à la cour, quand je ne traque pas les bêtes, je ne suis pas à mon aise. Il est vrai qu'à sauter les haies et les buissons, mon froc y laisse du poil. J'ai récupéré un gentil lévrier, je le donne au diable si un lièvre lui échappe. Un laquais le conduisait à monsieur de Maulévrier, je le lui volais. Fis-je mal ? Mais non, frère Jean, dit Gymnaste. Mais non, par tous les diables, mais non. Vraiment, dit le moine. Que ces gens-là aillent au diable tant qu'il y en a. Vertu Dieu, qu'est-ce qu'en aurait fait ce boiteux ? Cordieu, il prend plus de plaisir quand on lui fait présent d'un bon couple de bœufs. Comment ? dit Ponocrate. Vous jurez, frère Jean ? Ce n'est, dit le moine, que pour orner mon langage. Ce sont les couleurs de la rhétorique cicéronienne. Chapitre 40. Pourquoi les moines sont reclus du monde et pourquoi les uns ont le nez plus grand que les autres. Foi de chrétien, dit Eudémon. J'entre dans une grande rêverie, considérant l'honnêteté de ce moine, car il nous réjouit tous ici. Et pourquoi donc est-ce que l'on chasse les moines de toutes les bonnes compagnies, en les appelant trouble-fêtes, comme les abeilles chassent les frelons d'autour de leur ruche ? Elles repoussent loin de leur demeure le frelon paresseux, a écrit Virgile, Géorgique 4, 168. À quoi répondit Gargantua ? Il n'y a rien d'aussi vrai que le froc et le capuchon attirent à eux les opprobres, les injures et les malédictions du monde, comme le vent qu'on appelle Césias attire les nuages. La raison définitive est qu'ils mangent la merde du monde, c'est-à-dire les péchés, et en tant que mâches-merde, on les rejette dans leur logis, ce sont leurs couvents et leurs abbayes, exclus de la conversation commune comme dans les lieux retirés d'une maison. Mais si vous comprenez pourquoi un singe dans une famille est toujours moqué et harcelé, vous comprendrez pourquoi les moines sont fuis de tous, des vieux et des jeunes. Le singe ne garde pas la maison, comme un chien. Il ne tire pas la charrue, comme le bœuf. Il ne produit ni lait ni laine, comme la brebis. Il ne porte pas le fait, comme le cheval. Il ne sait faire que des saletés et des dégâts. C'est pourquoi il reçoit de tous moqueries et bastonnades. De même, un moine, je parle de ces moines oisifs, ne laboure pas comme le paysan, ne protège pas le pays comme l'homme de guerre, ne guérit pas les malades comme le médecin, ne prêche pas, ni n'éduque le monde comme le bon docteur évangélique et le pédagogue, n'apporte pas les facilités et les choses nécessaires à la République comme le marchand. C'est la raison pour laquelle ils sont hués et abhorrés par tout le monde. Peut-être, dit Grangousier, mais il prie Dieu pour nous. Même pas, répondit Gargantua. Ce qui est vrai est qu'ils tourmentent tout leur voisinage à force d'agiter leurs cloches. Peut-être, dit le moine, mais la messe, les matines, les vêpres bien sonnées sont à demi dites.
Il marmonne toute la journée la vie des saints et les psaumes sans y avoir rien compris. Il récite force patenôtres, entrelardé de longs Ave Maria, sans même y penser ni les comprendre. Et j'appelle ça un moque-Dieu et non pas une oraison. Mais aussi, Dieu les aide s'ils prient pour nous, sans avoir peur de perdre leur miche et leur soupe grasse. Tous les vrais chrétiens de tout état, en tout lieu et en tous les temps prient Dieu. Et l'Esprit Saint prie et interpelle Dieu pour eux. Et Dieu les prend en grâce. Maintenant, je vais vous dire comment est notre bon frère Jean, ce qui fait que chacun le souhaite en sa compagnie. Il n'est pas bigot, il n'est pas débraillé, il est honnête, joyeux, décidé, bon compagnon. Il travaille, il fait des efforts, il défend les opprimés, il conforte les affligés, il assiste les nécessiteux, il protège le clos de l'abbaye. Je fais bien davantage, dit le moine, car tout en expédiant nos matines et nos cérémonies dans le cœur, en même temps, je fabrique des cordes d'arbalètes, je polis des flèches pour les arbalètes et les balistes, je fais des filets et des poches pour prendre les lapins. Jamais je ne suis oisif. Mais allons, à boire, à boire. Apporte les fruits, ce sont des châtaignes du bois d'Estroc. Avec du bon vin nouveau, vous voilà composeur de paix. Vous n'êtes pas encore bien émoustillé ici. Pardieu, je bois à tous les guets comme un cheval de promoteur. Gymnaste lui dit, frère Jean, ôtez cette morve qui vous pend au nez. Ah, ah, dit le moine, serais-je en danger de me noyer, vu que je suis dans l'eau jusqu'au nez? Non, non. Pourquoi? Parce que elle s'en sort bien, mais point n'y entre, car il est bien protégé de pampres. Oh, mon ami, celui qui aurait des bottes d'hiver dans un tel cuir, il pourrait prêcher aux huîtres sans hésiter, car jamais elles ne prendraient l'eau. Pourquoi est-ce que frère Jean a un si beau nez? Demanda Gargantua. Parce que, répondit Grangousier, Dieu l'a voulu ainsi. Il nous fait de telle forme et avec tel but, selon son divin arbitre, comme un potier fait ses vases. Parce que, dit Ponocrate, il fut parmi les premiers à la foire des nez. Il prit l'un des plus beaux et des plus grands. En avant, dit le moine. Selon la vraie philosophie monastique, c'est parce que ma nourrice avait les tétons mous. En la tétant, mon nez s'y enfonçait comme dans du beurre, et là, il s'élevait et grossissait comme la pâte dans le pétrin. Les nourrices aux tétons durs font des enfants avec le nez camus. Mais gai, gai, à la forme du nez, on reconnaît comment on s'est élevé. Je ne mange jamais de confiture. Page, sers-nous à boire, et des rôtis.